Acheter de la tomate, de la nourriture, un journal sont des achats que nous effectuons quotidiennement. La plupart du temps, ces règlements sont faits en espèces et se pose la cruciale question de rendre la monnaie. Concrètement, à qui incombe cette responsabilité? Le fournisseur de l'article ou le client? Yasmine, nom d'emprunt, sert dans ce restaurant de Ouagadougou. Elle peine à trouver de la monnaie pour son client et revient désespérée vers celui-ci. Alimata, commerçante dans un marché de la place, est confrontée à la même difficulté, mais réussit tout de même à avoir la monnaie pour ne pas perdre sa clientèle. Quand les clients viennent avec 10 000, des fois j'ai la monnaie aussi, des fois j'ai pas la monnaie, je pars demander à mes collègues. Il faut forcément que je gagne la monnaie, sinon le client là va partir. Non? Et puis c'est nous qui voulons l'argent aussi. Les clients, eux, se dédouanent d'endosser la responsabilité de chercher la petite monnaie, car, disent-ils comme Abdoulaye, on ne peut pas souffrir pour avoir de l'argent et souffrir pour le dépenser. C'est elle qui doit aller chercher monnaie pour envoyer. Parce que c'est moi qui a déplacé pour venir. C'est moi qui a déplacé pour venir payer le riz là. Normalement, c'est elle qui doit aller chercher monnaie là pour venir me donner. S'il n'y a pas de monnaie, je peux partir. Après, je vais repasser prendre ma monnaie. Cette responsabilité de chercher la monnaie, la plupart des fournisseurs l'acceptent bon gré mal gré. Considérant les clients comme les rois, et dans les normes même, par aussi gentillesse. Il est normal que nous partions chercher la monnaie pour toujours faciliter la tâche aux clients. Sinon, dire aux clients qui viennent acheter chez vous, de chercher la monnaie avant de faire l'achat, ça va être un peu difficile. En tout cas, nous nous battons, quelles que soient les difficultés, sillonner les voisinages afin de trouver la solution. Voilà, ici, ça s'y fait les clients. Même si l'achat est d'un petit montant, avec un gros billet, nous nous battons pour quand même lui donner satisfaction. N'étant pas des spécialistes du domaine bancaire, nous avons fait appel à eux pour nous situer. Dans le contrat de vente commerciale défini par le Code civil à l'article 1582, les deux obligations principales sont le paiement du prix pour l'acheteur et la remise du bien ou du service par le vendeur. En cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'appoint, c'est-à-dire que le client doit régler la somme exacte au fournisseur. Un commerçant peut ne pas vous rendre la monnaie, car la seule chose qu'il vous doit, c'est le produit que vous lui achetez. Si vous partez au marché pour acheter des tomates, du pain ou des jus, le fournisseur, c'est lui qui vous vend le bien, là, n'est pas obligé d'avoir de la monnaie. La seule personne qui a l'obligation de nous fournir la monnaie, c'est la Banque centrale. Ce n'est même pas les banques commerciales, c'est la Banque centrale, la BCEAO. Si vous voulez de la monnaie, c'est la Banque centrale qui a émis les billets. Les billets de 10 000, n'importe quel billet a été émis par la Banque centrale. Et c'est elle qui a déclaré en toute connaissance de cause et en toute liberté qu'elle peut convertir ces billets en pièces pour permettre les transactions de petits montants. Le commerçant a le droit de refuser le paiement de la prestation ou de l'article s'il n'a pas suffisamment de monnaie. Dans ce cas, soit le client lui laisse la monnaie en trop ou il paye d'une autre manière, soit encore il repart sans ses achats. Cependant, en trouvant de la monnaie, le fournisseur garde une certaine fidélité de ses clients et crée de l'attirance envers d'autres, explique l'enseignant-chercheur. Pour le bien-être de son activité, il peut développer des initiatives pour avoir de la monnaie, pour avoir de la petite monnaie avec lui, de sorte à pouvoir faciliter les transactions avec ses clients. Parce que pour une simple question de monnaie, vous pouvez y arriver, vous trouvez qu'il n'y a pas de monnaie, mais vous abandonnez le produit ou l'article et vous partez payer là où il y a de la monnaie. Parce que l'agent économique veut abréger ses souffrances, non seulement en achetant les biens, en consommant des biens, mais aussi dans ses rapports avec les autres êtres humains. Pour éviter des frictions entre vendeurs et acheteurs, il faut développer des initiatives. Parmi elles, le paiement électronique. Une telle voie évite les conflits et le temps souvent perdu pour rechercher la monnaie. Tous ces problèmes trouveront solution
avec le développement de la monnaie numérique. Il y a des opérateurs, que ce soit des téléphonie mobiles ou des agences bancaires qui développent essentiellement, ou bien même du privé, qui développent de la monnaie électronique. Vous arrivez à acheter avec des sommes rondes, même si on dit c'est 12 772 francs. Vous pouvez faire un virement à travers les téléphones mobiles qui offrent de la monnaie électronique sur place, ou bien à travers des agences bancaires qui le font, ou à travers des sociétés privées qui le font. Malgré la présence des porte-monnaies électroniques via les téléphones portables qui constituent une alternative pour la satisfaction du fournisseur et du client, le problème de la petite monnaie reste criard. Ce qui a créé un marché de la petite monnaie par les mendiants et autres citoyens qui vont les échanger en billets de banque contre une commission. L'on se pose alors cette question. Est-ce la pauvreté grandissante qui accroît la raréfaction de la petite monnaie? Ah.